c'est très grave. C'est classé comme crime de guerre, en fait. OK? Alors, moi, je me pose la question à mes frères et sœurs africains. Quelle est votre responsabilité là-dedans par rapport à ce que nous subissons, ce que nous acceptons? Est-ce que aussi nous nous victimisons? Est-ce que nous ne voulons pas créer? Est-ce que nous ne voulons pas voir dans nos propres failles et nos propres défauts? Ensuite, je pose aussi la question, comment on arrive à voir nos frères et sœurs? Est-ce que des cicatrices ou des blessures du passé dues à la colonisation, parce que nos ancêtres ont dû faire ça en croyant pouvoir sauver leur peuple, pouvoir se protéger? Ou est-ce que ça, c'est quelque chose que nous faisons depuis la nuit des temps, de nous vendre nous et de nous marier? OK? Parce que là, on passe de passeurs noirs qui vont violer ou vendre leur propre sœur ou leur propre frère ou leur propre mère. On parle de massacre de femmes et des hommes. C'est grave. Pour moi, c'est grave. OK? On parle de crimes contre l'humanité aussi, ça j'ai déjà dit. Et je reviens à un truc essentiel parce que je suis une femme et je suis de savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, des femmes se font violer sur les routes pour avoir une vie meilleure, même si je pense que tout n'est pas rose en Europe ou dans les pays du Maghreb, là où on pense qu'il y a un rêve. En fait, on vit expliquer quelque chose qui est essentiel que j'en parle. On parle donc, on va parler. Moi, j'appelle ça le syndrome du fantasme de la femme noire. D'accord? C'est des hommes blancs, maghrébins, tout ce que vous voulez, qui ont juste un fantasme de, entre guillemets, je ne vais pas dire le mot, ça commence par la femme noire. Ça, c'est important de le savoir. Donc, c'est encore pour moi un crime et un crime contre lui. Alors, parce que du coup, alors, attends, si tu ne veux pas parler, je vais parler pour toi. Tu me dis que les hommes arabes et blancs fantasment de coucher avec la femme noire. Faut parler français, madame. Voilà, Il y a un pourquoi vous fantasme. n'avez pas parlé? Lorenzo, il faut savoir quand même qu'on a eu des femmes noires, nos ancêtres, qui ont été mises dans le haut à poil parce qu'en fait, elles avaient des lèvres saillantes et des grosses fesses et des grosses babines. On a fait des expériences sur le corps des femmes noires. C'est un fantasme de colon de pouvoir faire l'amour avec une... Voilà, et c'est grave. Donc, c'est à partir de nous, en tant que femmes noires, on reprend notre pouvoir sur nos corps, sur notre esprit, et même pour les frères. Et il s'agit aussi de ça, en fait. Donc, moi, je reconnais la souffrance et j'invite vraiment toutes ces personnes à me contacter parce qu'ici, on a un projet de créer un livre dans ma ville, de faire un livre de tous ces témoignages des personnes qui ont fait la grande aventure. Parce qu'il y a des témoignages qui glacent le sang. C'est d'une tristesse. On ne peut pas laisser ça se produire. En fait, tous les pays, les nations, l'ONU, tout ça, toutes ces grandes nations qui se proclament protéger les droits humains, ils condamnent quoi? Donc, au bout d'un moment, si là, on ne te donne pas, il faut que toi, tu prennes la responsabilité et t'efforces pour le faire, quelque chose. Où sont les associations africaines de défense des droits humains? S'il te plaît. Est-ce que nous, on est organisé quand nos frères sont bloqués en Méditerranée pour aller les chercher? Non. Tu te rends compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, un exemple tout bête, le cacao, la fève de cacao est vendue pour rien du tout en Afrique, la matière première. Ceci, quand c'est transformé, c'est vendu ici du chocolat, ça devient de l'or. Comment ça se fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous, Africains, on n'arrive pas à créer ça dans notre pays, à la transformer? C'est juste des questions que je pose. Mais je reconnais effectivement que même si moi, je n'ai pas vécu dans un pays maghrébin, moi, j'ai vécu du racisme de la part des Maghrébins en France. J'ai été mariée avec un noir et comme tu le sais, j'ai été musulmane. Donc, j'ai pratiqué le milieu maghrébin, les mosquées, etc. Et j'ai pu entendre les mêmes remarques que mes sœurs et frères ont partagées dans le live, dans des pays maghrébins. Moi, je les ai entendues en France. Que ce soit dans des mosquées ou dans des mariages, n'importe quel endroit. Le noir, ils sont mauvais. On ne marie pas nos enfants avec le noir. Il faut connaître notre histoire. Parce qu'en fait, ça, malheureusement, l'histoire de l'humanité, elle a ancré en nous ces blessures-là qui font ces conflits à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'en fait, l'Africain, il a besoin de se responsabiliser au niveau de son histoire, de sa psychologie, de sa conscience, de sa santé. Et c'est là que je pense qu'on va pouvoir transformer les choses. Et on a besoin de s'organiser entre nous au lieu d'attendre que les autres ils viennent nous sauver. Mais ça, c'est réel. Parce qu'on est en train de mourir, en fait. On est en train de perdre nos traditions. On est en train de perdre notre essence. Et c'est grave. On ne peut pas laisser encore en 2023. Nos ancêtres ont trop souffert pour qu'on laisse l'humanité nous manquer de respect ainsi. Tu comprends? Et ça passe par reprendre sa souveraineté et connaître son histoire. Honorer ses ancêtres, ça passe par là. Et moi, je pense que vraiment, si on commence à s'organiser,
on va vraiment changer les choses. Et si à l'heure d'aujourd'hui, ces choses-là se passent en jour, c'est parce que, appelez ça ce que vous voulez, Dieu, ok, nous donne l'occasion là de faire un changement énorme. Il y a des choses qui se passent dans nos pays. Il y a des frères et sœurs qui se révèlent, qui se réveillent, qui créent des campagnes. Teresa Bou, la suivre sur TikTok, elle est au Congo, elle fait génial. Voilà, elle met en valeur son pays. Suivez ces personnes-là. Au Rwanda, ils sont passés après combien de génocides et regarde comme ils se relèvent. Soutenez les femmes, parce que c'est les femmes qui mettent la vie au monde, qui inspirent. S'il vous plaît, portez tout ça. On a fini, on a pagne, on a le titane, on fait des bijoux. Ici, dans ma ville, je te jure, il y a des personnes qui ont fait l'aventure. Elles ont tous un talent, un art magnifique. Il y a des bijoutiers, il y en a qui savent faire de la musique, il y en a qui savent faire du jambé, il y en a qui savent danser, il y en a qui savent faire des dreads. C'est ça. C'est quand on utilise nos mains, notre âme, putain. Il s'agit de ça pour moi. Voilà. Merci, Nat. Waouh. Les gars, il est 22h. Il est 22h. Alors, dans les commentaires, on me dit, mais tu es d'où, tu sors d'où, de quelle origine, etc., etc. Est-ce que tu peux dire ton origine? Pardon? Dans les commentaires, on te demande, tu es d'où, tu es de quel pays, tu sors d'où? Moi, je suis du Brésil. Je suis amazonienne et j'ai des origines nigérianes et du Nigeria et j'habite en France. Voilà. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé à ce live, de près, de loin. De près, parce que vous êtes monté témoigner, de loin, parce que vous avez tapoté, vous avez envoyé quelques fleurs aux invités. Merci beaucoup. Je tenais aussi à remercier mes abonnés en général, les personnes qui me soutiennent, les personnes qui s'abonnent, les personnes qui s'abonnent à mon deuxième compte, parce que j'ai un deuxième compte de secours, c'est R-Lorenzo01. C'est mon deuxième compte de secours. Bah, je vous invite à vous abonner là-bas pour soutenir aussi le gars qui fait des lives, c'est moi. Je fais des lives 1 à 2 fois par semaine, mais sur des sujets dans lesquels on va mettre le point sur la table, tout simplement. Là, on a parlé des femmes, la situation des femmes et des hommes noirs qui traversent les pays maghrébins, arabes. Je crois que les arabes, c'est uniquement tout ce qui est Qatar, hein, on va dire maghrébin du coup. Donc merci à toutes les personnes, à vous. Merci à vous, merci aux nombreuses personnes qui ont été là toute la journée, depuis 18h on est là. Enfin, ça fait pas mal de temps quand même déjà. Donc merci à vous. Effectivement, stop au racisme, non au racisme, non au raciste. Et que ce soit en France ou au pays du Maghreb, les femmes et les hommes noirs, si vous subissez ces genres de choses, on m'a dit ici dans les commentaires et les personnes qui sont montées dans les vidéos, Lorenzo, on ne peut rien faire. On nous jette des cailloux, on nous crache dessus, on nous insulte des carlouches, ou il y a une autre insulte qui est sortie tout à l'heure. Lorenzo, on peut rien faire. J'ai envie de vous dire, On peut faire. soyez courageux. Parce que un homme est monté tout à l'heure, Alan, et a dit que, pareil, il lui est arrivé cette chose-là, du racisme. Je crois que c'est au Maroc ou Tunisie. On lui a craché dessus, je crois, on lui a pissé dessus, je crois, ou on lui a jeté des cailloux. Et il est parti voir le jeune homme et a frappé le jeune homme. Et effectivement, tout le quartier lui est tombé dessus. Donc tous les Maghrébins lui ont tombé dessus, lui ont massacré, et puis l'ont emmené au commissariat. Les femmes noires, elles subissent évidemment aussi du racisme, on leur jette des cailloux, on les insulte. Les hommes maghrébins, les taximens leur montrent le sexe. C'est-à-dire que lorsqu'ils montent dans le taxi, bah, le taximan veut un rapport sexuel. J'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas faire. Mais vous avez, voilà, vous connaissez, si je vous dis ne vous laissez pas faire, vous savez que tout le quartier va vous tomber dessus, va vous massacrer. Mais soyez courageux. Si vous, je sais pas, ne restez pas dans ces pays si on vous maltraite. Je sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Voilà, je peux pas je peux pas dire quelque chose si je n'ai pas vécu la chose. Donc je ne sais pas dans quelle situation vous êtes dans ces pays-là. Vous êtes au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Libye. Je ne sais pas du tout dans quelle situation financière ou tout simplement économique dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes là-bas pour l'école, le travail, pour la famille? Je ne sais pas du tout, mais soyez courageux. Si c'est
passager, peut-être pour aller en Europe. Mais soyez courageux. Et si vous restez dans ces pays et on vous maltraite, on vous insulte, on vous humilie chaque jour, partez. Partez. Et si vous réagissez avec la violence, ben voilà, tout le quartier va vous tomber dessus. On est toujours mieux chez soi, sûrement, sûrement. Donc voilà, je voulais vraiment remercier tous mes abonnés. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées et à toutes les personnes